Le tourisme noir, c'est la définition classique, là, selon Philip Stone, c'est l'acte de voyager et de visiter des sites qui sont des sites, des expositions, des attractions qui ont comme thème central la mort, la souffrance, le macabre. On pense à n'importe quoi qui fait partie de la commémoration du deuil, comme venir dans un cimetière, pourrait appartenir à cette pratique-là, le tourisme noir. Par contre, il y a des chercheurs qui vont vraiment plus le spécifier comme une mise en marché ou une mise en spectacle de la mort, de la souffrance et du macabre. Le plus connu, c'est certainement les camps de concentration en Pologne, notamment Auschwitz, qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a certainement eu là, un nombre de visiteurs incroyable. Plus récemment, on a évidemment le Ground Zero, notamment avec l'ouverture du mémorial du Ground Zero à l'automne dernier. Il y a un tourisme qui est un tourisme de « je veux voir ce dont j'ai entendu parler aux nouvelles, je veux voir la réalité, je veux vivre l'expérience de la catastrophe ». Dans un monde où vraiment on est un peu saturé, où tout est facile, tout est accessible, tout est reproduit, on essaie de chercher la valeur rare, la chose que personne n'a jamais vue. Dans les dernières années, se développent des nouveaux types de tourisme noir et notamment on pense à justement le tourisme de bidonville ou le pourism, où on est plus dans, pas nécessairement dans l'attrait de la mort, mais quand même d'une certaine souffrance. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est « oh mon Dieu, c'est horrible, je veux dire, c'est scandaleux ». Puis on pense systématiquement au voyeurisme. Il y a quelque chose de fondamentalement, éthiquement malsain, hein, à aller voir des sites de trauma. Le grand apport positif, c'est l'éducation. C'est le côté éducationnel, historique, parfois scientifique, parfois technique. Donc, c'est vraiment, on apprend des choses, on expérimente des nouvelles réalités.